Eh bien, ça y est, nous sommes en direct, Elodie. Et donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est la communication de conscience à conscience du mardi 26 janvier 2021. Eh bien, je me réjouis de vous retrouver pour voilà, cette nouvelle notre expérience du jour. T'es prête, Elodie? Oui, bonjour. Ok, ben aujourd'hui, je vais commencer à raconter mon histoire de mon vécu, de l'expérience. Donc, ben, je m'installe à l'heure. Il est 13h50 et donc je sens une belle connexion. Je me relie à toi et je suis tout de suite très vite en lien avec les océans et avec l'eau, avec la mer, les océans. Et donc, je sens aussi qu'il y a beaucoup d'informations qui est transmise. En fait, c'est comme qu'il y a une pluie d'informations. Et donc, les océans, bon, les océans, et je sens aussi la présence des dauphins très fortement qui accompagnent, et on est invité à plonger euh, dans les océans, profondément. Et en fait, ce que j'entends, parce que je vois aussi qu'on fait le tour un petit peu des océans de la planète, mais j'entends en même temps que euh, euh, l'action extérieure, en apparence extérieure, est vraiment une action intérieure. C'est plonger, aller là où c'est tranquille, calme et tranquille et calme. Et donc, en même temps qu'on est dans cette plongée dans l'océan, il y a toute l'agitation de l'astralité. On pourrait dire que c'est une tempête sur les dans les premières couches de l'océan ou dans les premières couches de l'astral. Enfin, et vraiment, c'est la plongée dans les profondeurs. Donc, les dauphins sont présents. Je sens qu'il y a beaucoup de joie et ils nous invitent à la joie, en fait, à la joie, à la sérénité. Il y a beaucoup d'informations, encore, c'est le mot qui me revient, avec sur la Terre sous forme de fréquences sonores à travers leur son, leur sonar, etc. Et donc là, je sens en présence avec eux, je me sens aussi très relié aux êtres de la lumière, aux êtres de lumière, aux êtres des étoiles. Et donc, il y a beaucoup d'attention qui est donnée à la Terre en ce moment, parce que ce qui se passe sur Terre, c'est vraiment, je sens que c'est très, très important. Et si on prend l'image de la matrice, un petit peu de l'astral, de cette légende humaine, ça devient la folie dans la matrice, en fait. Il reste pas d'avoir des changements. Oui, on fait ci, puis on fait ça, puis c'est vraiment le micmac, c'est le bazar total. Et en fait, l'invitation, c'est d'aller toujours plus profond, là où c'est tranquille, calme et serein, afin d'apporter cette fréquence, parce que la fréquence nouvelle, elle est accessible dans cet espace de calme et de sérénité, de paix intérieure. Donc, je suis avec ça. Je sens aussi la présence de Shri Aurobindo et Satprem qui vient aussi très fortement dans ma conscience. Et voilà, je crois que j'oublie rien pour la communication. Je sens beaucoup de verticalité. L'invitation est très, très, très droit, très verticale. Il y a un autre mot qui me vient, qui m'échappe là tout de suite, mais peut-être ça reviendra après. Je te laisse le micro, Thierry-Louis. Bon, bah, c'est très synchro parce que, donc pareil, je m'installe à l'heure et tout de suite, c'est très joyeux et je vois une belle lumière bleue. C'est vrai que souvent, tu arrives avec une lumière blanche et là, je vois du bleu autour de nous et, et très rapidement, je vois des grands êtres bleus. Mais comme si c'était nous, en fait. Tu vois, je te vois très grand, bleu, et je me vois comme ça. Et puis tout de suite me vient Sirius dans la conscience. Et alors, bon, c'est drôle parce qu'une demi-heure avant que notre communication commence, je reçois un SMS de Sarah qui me dit j'ai vu que dans le livre où tu témoignes de toi, qu'on a écrit tous ensemble, là, 2000 ans des apôtres du Christ. 2000 ans après. 2000 ans après des apôtres du Christ, tu témoignes que tu es proche de Sirius et j'aimerais savoir ce que tu ressens sur Sirius. Donc voilà, Sarah. Alors je me dis, bon, voilà, mon mental qui me dit un peu, je viens de lire ce SMS, là il y a Sirius qui arrive. Je dis, ok, je vais devenir tout ça, c'est parfait. Voilà, tout ça c'est parfait. Et donc, voilà, j'observe ces deux grands êtres bleus et tout de suite, je nous sens très entourée d'autres êtres bleus.
Et puis, je sens dans ma colonne vertébrale, vraiment qui part du coccyx et qui remonte jusqu'à la couronne, je sens un liquide qui circule, je le sens physiquement. Et vient ma conscience l'image des molécules qu'on dessine en médecine avec un petit bâtonnet et puis tu sais, les boules. Et je vois ces molécules et je vois qu'elles tournent. Bon, voilà, donc j'ai cette image. Pareil, alors quand tu dis beaucoup d'informations, j'ai beaucoup d'images qui viennent et puis sans trop forcément parfois faire les liens. Donc je suis avec ces molécules, je sens ça dans mon corps. Après me vient la molécule d'ADN et on est toujours là avec ces êtres bleus qui nous entourent. Qu'est-ce qui vient après? Donc j'ai les cellules, enfin voilà, l'action, il se passe quelque chose avec des molécules, et c'est avec l'eau. C'est avec l'eau, c'est dans les molécules, c'est avec l'eau. Les dauphins et les baleines sont très présents aussi. Donc tout au moment, voilà, il se passe ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et alors voilà, je suis en lotus sur le canapé. Et donc là, je me sens transparente, avec des fluides qui circulent dans moi. Et en même temps, c'est fluide, c'est liquide, mais en même temps, c'est très solide. Et là, vraiment, je ressens un corps cristallin avec la circulation à l'intérieur et qui est très solide aussi. Et là me vient à ma conscience, je me retrouve dans l'Himalaya, au Tibet, parce que je suis en train de lire la 11e prophétie, Le secret de Shambhala, de James Redfield. Moi, je ne savais pas que ça existait. Je m'étais arrêtée à la prophétie des Andes, de la 10e prophétie, et là, je viens de récupérer ce livre. Et il est question de Shambhala au Tibet, où il y aurait des êtres avec une conscience élevée qui vivent pour aider à l'éveil des consciences. Et donc, je me retrouve reliée à cet endroit quand je suis dans ce corps cristallin. Et ça se finit qu'après, j'ai l'image d'un volcan qui est en éruption, et particulièrement l'Etna. Alors j'ai lu il y a quelques jours que l'Etna était rentré en éruption, j'ai vu des images, mais pourquoi ça arrive à ce moment-là, là, dans la communication de conscience à conscience, je ne sais pas. Et en même temps que ces images du volcan arrivent, je sens donc de la chaleur qui part de mon ventre et qui arrive au cœur. Et tout ça en étant dans ce corps cristallin, et tu vis tout la même chose en face de moi. Hein. Et donc, je vois cette chaleur au niveau de notre cœur. Et ça se finit comme ça, toujours en étant relié à Sirius. Et la phrase finale, c'est qu'il est temps de renforcer le lien avec les consciences stellaires qui sont là et qui nous soutiennent très activement, et de réactiver ces liens, que vraiment ils sont présents et qui sont là pour nous aider. Ah, génial. Voilà, pour aujourd'hui. Ouais, c'est bien synchro, hein, Ouais. Ouais, c'est super. J'ai aussi, donc, quand on est dans cette plongée dans l'océan, mais dans notre intériorité, c'est aussi, je sens, il y a des choses, des mémoires du passé à libérer, vraiment des mémoires atlantes, tant de capacité aussi, et du lien justement avec les étoiles, probablement très fortement, là, qui se réactualisent en ce moment. Et ça doit passer vraiment au niveau de la cellule, et donc peut-être aussi des images de molécules, là, et d'associations, des atomes entre eux. Mais c'est surtout que, donc, juste une heure avant la guidance, je tire une carte du jeu des galets d'Élodie et je tire la cellule. Ah oui. Donc, à la fameuse carte manquante. Voilà. Qui n'est plus manquante maintenant. Mais... Super. Eh bien, les amis, eh bien, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi.
à une belle écoute, d'être bien dans vos profondeurs intérieures, en paix et en joie. Et puis, ben moi, je vous retrouve demain avec Christelle pour une nouvelle communication. Et donc, je vous dis au revoir, bonne journée.